Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je commence par un petit blabla. C'est pas mon habitude, mais pour vous dire que voilà, les vidéos seront moins régulières parce que j'ai des petits soucis de santé qui ne sont pas graves, hein, je vous rassure, mais qui m'empêchent de faire les guidances quotidiennement comme j'avais l'habitude de le faire. Ça reviendra progressivement à la normale. Voilà. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, pour tous ceux qui sont de passage, pour tous ceux qui partagent, pour vos commentaires vraiment, mais qui me touchent du plus profond du cœur parce qu'il y a toujours beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je suis toujours touchée que les messages que je passe résonnent pour vous. C'est la magie des messages à travers les cartes. Vraiment un très très grand merci. Et je vais terminer mon blabla avec une proposition. Donc prendra ce qui résonne pour vous, si vous avez envie de le faire ou pas, c'est pas grave, l'important c'est d'écouter. J'avais envie qu'on crée un égrégore d'amour et de lumière, parce qu'on en a tous besoin, et on recherche tous cet amour et cette lumière, de le faire briller le plus fort possible. Les énergies de 2020 nous ont fait beaucoup travailler, les énergies de lumière, mais il y a aussi, comme dans toute chose, les ombres aussi qui nous ont fait travailler de manière différente. L'un n'existe pas sans l'autre, mais on sait que l'important c'est de briller le plus possible et le plus fort possible l'amour et la lumière. Donc pour ceux qui le souhaitent, j'aimerais que pour un temps indéfini, à 20 h tous les soirs, on se connecte à cet égrégore qu'on va créer ensemble et qu'on prenne ce temps pour, comment vous dire, se connecter à son cœur. Imaginez donc vous avez un cœur de cristal, et dans ce cœur de cristal, il y a le signe de l'infini. Et de ce signe et de ce cœur sort deux rayons. Donc à gauche de l'infini sort le rayon rose, le rayon de l'amour, et à droite le rayon blanc, le rayon de la lumière. Donc vous imaginez ces deux rayons qui sortent de votre cœur de cristal avec ce symbole infini, et vous voyez cette lumière s'expandre autour de vous, déjà dans un premier temps. Libérez et accueillez cette lumière, faites-la briller le plus possible, et au fur et à mesure, imaginez-la s'expandre ou se diffuser sur les différents mondes, que ce soit minéral, végétal, animal, humain. Et une fois qu'elle s'est, comment dire, expansée jusqu'à tous ces mondes, qu'elle aille jusqu'au cœur, au centre de Gaïa. Voilà la visualisation que je propose. Alors je sais que c'est pas toujours simple par rapport à nos modes de vie. Donc si vous pouvez pas le faire à 20 h, c'est pas grave. Au moment où vous pouvez le faire, demandez juste à vous relier à cet égrégore d'amour et de lumière en toute sécurité pour vous, et à diffuser cet amour et cette lumière. Je vous invite bien évidemment à en parler à vos proches autour de vous, à ceux à qui vous savez que ça parlera et qui auront envie de le faire. Pourquoi je dis un temps indéterminé? Parce que j'ai envie de dire, à la base, ce serait bien de le faire tout le temps, et on le fait de manière inconsciente parce qu'on rayonne. Mais là, avec ce qui se passe actuellement, on en a encore plus besoin, et comme on ne sait pas combien de temps la situation va durer, c'est pour ça que je vous dis pas de temps défini. J'espère que ça vous parlera, que vous aurez envie
de participer à cet égrégore. Peu importe le nombre qu'on est, c'est l'intention qui compte. Et c'est se rappeler aussi que notre pensée, elle est créatrice. Voilà. Allez, j'arrête avec mon petit blabla. Je remercie par avance tous ceux qui souhaiteront y participer, bien évidemment. Et je vous envoie, comme à l'habitude, beaucoup d'amour et de lumière, d'harmonie et de paix dans vos vies. Donc pour la guidance du jour, j'ai utilisé la maîtrise de l'amour, le Light Seers Tarot et l'oracle Spirit of Animals. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc on commence avec l'oracle des animaux. On a eu une très belle carte. On a eu les oies qui nous parlent de notre connaissance intérieure. Et cette carte, elle nous dit que nous sommes des voyageurs courageux et que notre âme, elle connaît le chemin. On nous invite à rester confiants sur le fait qu'on va atteindre notre destination, de se laisser porter ou voler, et que on est protégé et que sur notre chemin, il y aura toujours des amis ou des guides à nos côtés. Donc je trouve que c'est un très beau message. Les oies, elles se déplacent selon les saisons aussi. Donc cette carte, moi, elle me parle de changement, de renouveau. J'entends aussi mutation, éveil. Donc que des belles choses positives qui nous rappellent de nous faire confiance. Parce que oui, effectivement, notre âme, elle sait. Elle sait quelle est notre destination. Elle sait ce qui est juste et bon pour nous. Et c'est un petit rappel avec les oies. De ne pas oublier notre connaissance intérieure. Et toute la magie qu'il y a en nous. Ensuite, j'ai pris 3 cartes avec le tarot. Donc, j'ai eu le page de bâton. Je trouve cette carte très belle parce qu'on sent l'élan. On sent cette personne qui a récupéré son bâton de pouvoir, qui a guéri et qui est capable justement de mettre du renouveau dans sa vie. Alors, c'est un début, mais c'est un début prometteur, c'est ce qu'on me dit. Si chacun récupère son bâton de vie, son bâton de pouvoir, il sera dans la réalisation de lui-même et de ce qu'il souhaite dans sa vie. Donc une énergie vraiment positive. Et on voit cette femme, elle est joyeuse, elle est légère, elle se sent libre. Et c'est grâce à sa reconnexion qu'elle peut mettre cet élan dans sa vie. Ensuite, j'ai eu le jugement. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est qu'on a libéré l'ancien. On s'est libéré de notre passé, de ce qui nous retenait pour être nous-mêmes. Et on s'est encore une fois reconnecté à la lumière. Parce qu'on voit cette femme, elle est baignée dans la lumière. Donc elle a su lâcher ce qui ne lui était plus utile pour accueillir justement ce renouveau, cet élan, et créer une unicité à deux avec ce vin. Donc le 2 nous parle de partenariat, de duo, d'union. Et là, on est sur une guidance d'amour, mais d'amour universel. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur les couples. Donc oui, l'univers nous aide, nous accompagne à remettre cet équilibre en nous, entre l'ombre et la lumière, et à faire briller notre à nous faire briller de notre plein potentiel. Pardon.
On a du vert ici, on a du vert là, et on a encore du vert ici. Donc on est vraiment dans le cœur. Hein, l'énergie du chakra cœur, c'est le vert. La troisième carte que j'ai eue, c'est celle du monde. Donc c'est une très belle carte qui nous parle d'alignement, puisque son nombre est le 21, ce qui nous donne 3. Donc la trinité, l'alignement, avec cette forme géométrique et celle qui les entoure, ainsi que la couleur de la robe de la femme. Pour moi, on est sur des énergies de guérison, d'accomplissement, de protection aussi avec ce cercle. On vous rappelle que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et qu'il est important de reconnaître le travail que vous avez fait, qui vous a mené jusqu'à la fin de ce chemin pour en commencer un nouveau. Donc vous avez guéri de votre passé, vous avez guéri des blessures émotionnelles, vous avez changé votre regard sur vous-même et sur les autres, ainsi que sur la vie. Et aujourd'hui, cette connexion âme-cœur divin, elle vous permet de commencer un nouveau cycle de joie, de bonheur et de succès. Donc c'est des messages très très forts, je trouve. Un très très beau début de tirage. Donc je vais les mettre sur le côté et je vais les laisser poser avec les pierres pour que l'énergie vous soit envoyée. Donc il faut savoir que les cartes de tarot, elles sont toutes guérisseuses, elles ont tout un message et selon les intentions qu'on y pose, elles peuvent bien évidemment nous aider et nous guérir sur notre chemin. Ensuite, avec l'oracle La maîtrise de l'amour, j'ai eu « Abandonnez-vous à votre moi véritable ». Donc je trouve cette carte très forte parce qu'on voit ce canard qui se regarde dans l'eau et qui voit un signe. Donc ce canard, c'est nous. C'est tel qu'on peut se voir encore actuellement ou comme on s'est vu dans le passé. Mais il ne faut pas oublier que le symbolisme du canard, c'est quand même un reflet de stabilité émotionnelle et psychique. On parle aussi de personnes équilibrées, sensibles, sages, vraies et authentiques. Elles savent faire preuve aussi de tempérance. Donc pour moi, sur cette carte, je relie le canard et les roseaux. Pourquoi? Parce que les roseaux, ça sait faire preuve de flexibilité, de souplesse, de résistance face à l'adversité. Hein, il plie mais il ne rompt pas, le roseau. Mais aussi d'abondance, de protection et de renouveau. Donc là, cette carte, elle vous rappelle bien que peut-être un temps ou encore maintenant, vous êtes vu comme ça, alors qu'à l'intérieur de vous, il y a tout ce que je viens de citer avant, toutes ces belles qualités, toutes ces belles compétences, et qu'en fait, c'est le regard que vous portez sur vous qui fera que vous vous détacherez de cette illusion. Parce que oui, à l'intérieur, vous êtes un signe. À l'intérieur, il y a sagesse et beauté en vous. Le signe, ça représente l'amour, l'intuition, l'inspiration, la grâce et la beauté aussi, ainsi que les émotions et la spiritualité. Ça représente aussi votre charisme et votre richesse intérieure. Donc, on voit qu'il y a eu la pluie là, mais pour moi, ça c'est derrière vous, où vous êtes en fin de cycle par rapport à la pluie, et que le soleil est là. Il brille et c'est ce qui aide à refléter le signe. Donc pour moi, vous vous dirigez vers le bonheur, le succès, la joie, l'abondance, la liberté aussi.
en remettant de l'équilibre dans vos émotions, si vous en avez besoin, parce que l'eau est relativement calme, donc ça ne veut pas forcément dire que vous êtes nombreux à en avoir besoin, mais pour certains, c'est possible. On vous invite à laisser exprimer votre véritable moi. Alors derrière, il y a un petit message. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie, à Dieu. C'est un très beau message, je trouve. Et il est sûr que oui, quand on se reconnecte à sa part divine, à son soi supérieur, on se libère de ce qui nous a fait souffrir. On libère aussi nos ombres et du coup on se reconnecte à l'amour et à la joie, à la confiance, à l'estime de soi. Et on rayonne quelque chose de complètement différent. Quelque chose de beaucoup plus fort qui nous porte sur notre chemin et qui fait qu'on se sent libre et heureux. Ensuite, j'ai eu l'amour ne comprend ni obligation ni attente. Donc oui, c'est ce que ce travail nous permet d'atteindre, de ne plus être dans les obligations et les attentes, juste de cultiver son bonheur, sa joie de vivre, son équilibre, son harmonie, parce que tout part de nous. Donc quand on a réussi à mettre la lumière à l'intérieur, on la rayonne à l'extérieur et c'est ce qui amène cette abondance. Il faut savoir que les violettes nous parlent de personnes qui n'ont pas toujours conscience de la grandeur de leur amour intérieur parce qu'il est caché. On est aussi sur des personnes qui peuvent être discrètes, sensibles, qui font preuve de modestie et de pudeur. Les violettes, elles sont reliées au chakra du 3e œil, donc on vous parle de votre intuition. Donc on vous invite à vous connecter à votre intuition, à lui faire confiance. C'est des messages de votre âme et votre âme, elle sait. Quand vous aimez quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une guidance d'amour. Donc j'essaye d'envoyer vraiment beaucoup de messages d'amour et de lumière. Et je trouve que les cartes qui m'ont été données sont d'une telle vérité. En tout cas, elles résonnent beaucoup pour moi. J'espère que ce sera le cas pour vous. Ensuite, j'ai eu l'amour et la médecine qui accélèrent la guérison. Et ça aussi, c'est quelque chose vraiment que je crois en mon cœur. Avec les énergies d'amour, je pense qu'on peut faire des miracles. Je pense que cette énergie, elle peut guérir vraiment beaucoup de choses, aussi bien au niveau émotionnel que physique, psychologique. Et avec cet arbre, pour moi qui est l'arbre de vie, et ces serpents, on nous parle de transformation, de changement, d'aller utiliser sa sagesse intérieure et de faire unicité, puisque nous sommes un. Donc de nous reconnecter à cette unicité, de l'ancrer profondément en nous et autour de nous.
et bien évidemment de nous reconnecter à notre cœur et de le laisser nous chuchoter sa vérité, de regarder depuis le cœur, parce que c'est la seule manière d'avancer le plus justement pour nous et d'être sur notre chemin d'accomplissement. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Alors c'est un message juste, mais pas forcément simple à accueillir. Ça dépend des personnes, ça dépend où vous en êtes sur votre parcours. Mais comme souvent dans mes guidances, je le répète, ce qu'on rayonne, on l'attire. Donc si vous êtes dans des énergies positives, des énergies de lumière et d'amour, c'est ce que vous allez attirer à vous. Si par contre vous êtes au creux de la vague, et ça ça arrive à tout le monde, donc il n'y a pas de jugement à avoir sur ça, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, je ne juge pas. Forcément que vous ne rayonnez pas la même chose et que du coup, vous allez attirer à vous ce que vous rayonnez à ce moment-là. Ce qui est important, c'est d'aller chercher en vous cette lumière et cet amour quand vous êtes au creux de la vague afin de le rayonner de nouveau. C'est aussi en ayant les compréhensions de ce que vous vivez que vous arrivez à reprendre votre bâton de pouvoir comme ce page de bâton. Donc voilà, encore une fois, l'amour est au centre. L'amour est la plus haute vibration et on nous rappelle de faire unicité avec elle afin de grandir et d'acquérir les compréhensions dont on a besoin. Ensuite, j'ai eu « Laissez votre cœur s'exprimer ». Donc bien évidemment que ça va avec la continuité du message. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez-le ou chuchoter sa vérité. Parce qu'il faut quand même savoir que l'âme se trouve dans le cœur. Donc oui, si vous laissez parler votre cœur, vous laissez aussi parler avec ces étoiles la magie qu'il y a en vous, les capacités qu'il y a en vous, les dons, et surtout vous laissez la part authentique de vous être. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et avec cette anémone sur le cœur, le symbole de l'anémone, c'est l'espoir, la sollicitude, la sincérité, la persévérance et la curiosité. Et tout ça, vous l'avez en vous. Tout ça est en train de fleurir et d'émerger pour certains, parce que c'était caché suite à des blessures, à des situations difficiles que vous avez vécues. Avec le travail que vous faites, tout est en train de changer et de se manifester dans votre matière. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur et un véritable amour devient alors possible. Je trouve ce message très beau. Très beau parce qu'on voit la magie de l'amour. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Au-delà de nous guérir, elle peut guérir les autres. Elle peut leur donner un nouvel élan, encore une fois, un nouvel équilibre avec la carte du monde, une guérison. Donc
on ne peut que partager cette pensée. En tout cas, moi, je la partage sur le fait que diffuser l'amour nous unit et nous libère en même temps. Et la dernière carte, j'ai eu « Soyez généreux de votre amour ». Donc là, cette carte, elle nous parle encore une fois de transformation en vous et aussi vis-à-vis de l'amour. C'est comme s'il y avait une libération sur des fausses croyances ou des schémas répétitifs concernant l'amour. Et parce que vous vous en libérez, vous allez pouvoir être dans cette générosité et cette ouverture de cœur. Vous allez pouvoir enfin écouter votre âme et votre cœur. Pourquoi je me répète? Parce que le message de base de l'arôme, c'est d'écouter son âme et son cœur. C'est d'aller puiser au fond de soi-même dans les sentiments existants, afin soit de nourrir ceux qui sont positifs et qui nous aident à avancer, ou au contraire de libérer ceux qui n'ont plus lieu d'être. Donc là, cette carte, elle vous s'invite à aller vers cette générosité du cœur qui va vous amener de l'abondance dans votre vie, qui va vous emmener tel ce papillon vers la légèreté et la joie et l'authenticité. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez, et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Donc oui, c'est en étant généreux avec soi-même et avec les autres qu'on reçoit cette générosité en retour. C'est certain. Voilà pour cette dernière carte. Donc pas oublier qu'on est vraiment dans des énergies de transformation, de guérison et de reconnexion à son cœur et à son âme. C'est pour moi le message principal de ce tirage, de se faire confiance, de s'estimer, de s'aimer le plus possible et de la manière la plus juste. Pour ceux qui souhaitent travailler avec les cristaux, donc pour cette guidance, pour ces énergies, on vous propose le quartz rose. Donc le quartz rose, vous vous souvenez, il rassure, il apaise, il apporte la douceur, il nous ouvre aussi à l'harmonie de soi, il guérit les blessures du cœur, il agit aussi sur la sensibilité, l'empathie, la confiance et la paix intérieure. Il est relié au 4e chakra. Et la deuxième pierre, la sélénite. Donc la sélénite, elle rétablit l'harmonie corps, cœur, esprit. Et elle permet de respecter votre rythme. Elle est aussi apaisante, et elle calme et elle procure la paix intérieure. Elle est reliée au chakra couronne, au 7e chakra. Donc bien évidemment, elles sont en lien au niveau des couleurs et au niveau de ce qui a été dit dans la guidance, avec aussi ce que je vous ai proposé au début de cette vidéo, à savoir de faire les grégoires d'amour et de lumière. Les chakras qui sont ressortis dans la vidéo du jour, le couronne, le 3e œil, le cœur et le racine. Donc c'est intéressant parce que on a les chakras du haut. Alors pour moi, il y avait aussi la gorge. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au début de la guidance, on a eu 3 cartes où il y avait beaucoup de bleu. Donc pour moi, celui de la gorge est inclus aussi. Besoin d'exprimer sa véritable identité,
sa véritable authenticité. Donc, je vous disais, on a tous les chakras du haut, le racine, il manquerait que le plexus et le sacré. Donc, voyez, selon où vous en êtes sur votre parcours, si tous les chakras résonnent pour vous, si c'est des points de vigilance ou si ils sont justement ouverts à la juste mesure et continuer à rayonner comme vous en avez besoin. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Et sinon, voyez si vous avez besoin de les rééquilibrer. Si vous avez besoin, il y a plusieurs méthodes. Hein. Ça peut être avec les cristaux, ça peut être avec les huiles essentielles, ça peut être par la méditation, ça peut être par les mudras, ça peut être par les couleurs. Voyez ce qui vous appelle, ce qui résonne avec vous. Ou vous pouvez aussi regarder sur ma chaîne, j'ai fait 2 soins pour les chakras. Donc vous pouvez écouter ces 2 soins si vous le souhaitez, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Voilà pour cette petite guidance qui, j'espère, aura résonné dans vos cœurs, vous aura parlé. Dites-moi, faites-moi des commentaires si vous vous reliez à l'égrégore hein, que je commencerai ce soir. Avec plaisir. Hein, et faites-le uniquement si ça résonne pour vous, bien évidemment. Je vous remercie encore 1000 fois de votre présence sur ma chaîne, de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur, comme à l'habitude, et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. Au revoir.